Salut, moi c'est Caroline, maman de 10 enfants. J'habite en banlieue de Gatineau et ce que je veux faire à travers mon canal YouTube, c'est vous montrer qu'il est possible de s'approcher de l'autosubsistance tout en vivant en banlieue et non pas en campagne. Donc aujourd'hui, je vais vous amener voir ce qui se passe quand on a une semaine trop chargée et qu'on passe 5 jours à l'extérieur du potager. Venez avec moi. Alors voilà la serre. C'est rendu une véritable jungle. Au départ, je voulais que mes haricots soient des haricots nains, mais j'ai eu un mélange dans les sacs et c'est des haricots grimpants. Donc, comme vous voyez, ils prennent toute la place. La salade est pas mal finie. Elle est montée en fleurs, donc je vais devoir l'arracher, ce qui va donner un petit peu plus de place aux autres plants. Comme vous voyez ici, les haricots prennent énormément de place. J'ai mes poivrons. J'en ai déjà cueilli un qui était plus grand que ma main. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir ici, il y en a déjà un autre qui pousse. Maintenant, pour ce qui est du côté du potager principal, c'est également une jungle. Les pommes de terre vont vraiment bien. Elles prennent énormément de place au potager. Tous les plants ont vraiment bien poussé. Par contre, ça fait que les mauvaises herbes également. Alors, j'ai énormément de désherbage à faire. J'ai commencé à désherber déjà au niveau des pois, des haricots et du petit rang de carottes que j'ai fait. Ici, on peut voir les pois mangent tout qui commencent à grimper tout le long de la clôture. J'ai déjà fait une cueillette précédemment, très petite, là, environ une dizaine. Je continue quand même, même si c'est pas beaucoup, de les récolter, parce qu'en les récoltant, je stimule le plant. Je lui demande d'en produire plus en lui refusant de se reproduire. Pour ce qui est du chou, le chou est en train de pommer, ce qui est très encourageant. Surtout mon chou vert. Le chou rouge est un peu plus tard. Je crois pas qu'on peut nécessairement bien voir ici à travers du filet la belle boule qui est en train de se former. Je pense que je vais devoir enlever le filet pour vous le montrer. Alors voilà. Comme vous pouvez voir, quand je tasse les feuilles, on peut voir la peste de chou qui est ici bien ferme. Pour ce qui est du kale, énormément de mauvaises herbes. Je dois vraiment désherber, mais il commence à pousser. Le céleri, il est vraiment beau. On voit ici qu'il est en train de former ses tiges fermes. Encore une fois, les mauvaises herbes ont pris le dessus. Je dois m'y atteler rapidement. Ici, on voit le basilic que j'ai planté précédemment avec vous. Il a vraiment profité de la température. Les tomates également, c'est une véritable forêt. Je dois les tutorer, je dois les attacher aux tuteurs qui sont là parce que sinon, elles vont ramper et former d'autres racines le long de la tige. Ici, vous voyez l'ail. Quelques tiges commencent à être jaunies, ce qui est normal. Avant de la récolter, je dois attendre que la grande majorité des tiges soient jaunes. Ici, vous voyez le petit rang de carottes et mon rang d'haricots qui commence à longer le long de la clôture. Certains haricots sont même en fleurs, ce qui est vraiment bien. Ils grandissent énormément. Vous voyez les petites fleurs rouges ici. Ce que vous voyez ici, c'est mes brocolis. Ils ont énormément grandi. Certains ont commencé à former une mini tête, mais vraiment pas beaucoup.
mes 2 plants de zucchini. J'ai présentement aucune fleur, mais ça va venir vraiment bientôt selon moi. Ici, c'est le second potager. Encore une fois, énormément de désherbage à faire. Les épinards vont bien. Je suis due pour une cueillette. Certains commencent à monter en fleurs, donc je vais devoir couper les fleurs pour qu'ils ne deviennent pas amers. Ça, c'est les tomates. Encore une fois, on a eu un gros orage. Elles se sont abattues par terre. Je dois vraiment les tutorer. J'ai quelques plants de courgettes, je crois, qui se sont portés volontaires. C'est pas moi qui les ai semés là. Ils sont revenus de façon spontanée. Ils prennent énormément de place, donc je vais devoir décider si je les laisse grandir. Selon moi, oui, ou si je les enlève. Mes carottes vont bien, elles poussent bien. On voit que certaines sont plus grosses que d'autres. La récolte semble prometteuse. Si je regardais de plus près les courgettes ici, oui, oui, ça semble vraiment être des courgettes. Celle-là semble probablement une courgette jaune, j'en suis pas certaine. Celle-ci, c'est une courgette verte, ça, je suis pratiquement certaine. De là, je passe au pot. Ici aussi, tout va vraiment bien, ça a explosé. Mes plants de poivrons sont vraiment beaux. Ça va être une année à poivrons. Parfois, il y a des années où les choses poussent bien, d'autres fois, ça va un petit peu moins bien. Cette fois-ci, ça semble très, très bien aller pour les poivrons. On voit que mes plants de courge commencent à produire des fleurs. On voit les carottes. Ici, ça va vraiment bien également. Les carottes en pot, la facilité, c'est que j'ai pratiquement pas besoin de les désherber, ce qui est un très grand avantage. Ici, on peut voir les piments forts. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir, mais ils produisent énormément de fruits. Je vais donc pouvoir faire piment de Cayenne, de la sauce forte. C'est un produit qu'on consomme quand même beaucoup à la maison, donc c'est encourageant pour cette année. Si on voit un peu plus loin, j'ai des fines herbes ici. Encore les courges, le basilic, vraiment beau. J'ai une malédiction au niveau du basilic. En général, je suis incapable d'en faire pousser. Cette année, il est vraiment prometteur. Les oignons vont bien, mais encore une fois, c'est un légume à bulbe, donc un légume qui déteste les mauvaises herbes. Alors, j'ai énormément de travail à faire ici également. Un peu plus loin, on peut voir les pommes de terre. Je devrais les buter une autre fois. Ils ont énormément grandi. Je dirais même qu'ils ont triplé là, depuis la dernière fois que je vous ai montré cette partie du potager. Donc, je vais devoir les buter. Passons au désherbage. Je vais commencer par la parcelle de céleri. Elle a vraiment besoin de mon entretien, alors allons-y. Donc, comme vous pouvez voir, c'est pas évident. Il y a énormément de travail à rattraper. Avec la semaine chargée qu'on a eue, on était rendre visite à ma belle famille. On a reçu de la visite. Marc-André était en voyage de pêche pendant 2 jours. Donc, j'ai pas eu énormément de temps, voire pratiquement pas du tout, pour travailler dans le potager. Et c'est ce que ça donne. Mais petit peu à petit peu,
je vais reprendre le dessus, puis la bataille numéro 2 n'est pas perdue. Donc, merci d'être venu avec moi pour faire le tour du potager aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, aimez, partagez, inscrivez-vous à ma chaîne. Merci, à la prochaine!